Nous sommes au congrès Longevity à Poitiers en 2022 et nous allons parler de la mobilité ou des mobilités au quotidien avec Pierre Garcia qui est le directeur régional Occitanie pour WeMove, également membre du CODIR au niveau national. Bonjour Pierre. Bonjour, enchanté. Peut-être vous présenter, puis présenter WeMove si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Donc comme je l'ai dit, comme vous l'avez précisé, voilà, je suis directeur régional Occitanie, je travaille pour WeMove depuis 8 ans. Et puis donc j'ai également une fonction au sein du comité de direction. Et là j'interviens aujourd'hui dans le cadre de ce salon justement par rapport à nos actions sur les seniors. Alors avant qu'on évoque le baromètre des mobilités du quotidien que je voulais évoquer avec vous, quelques mots sur WeMove. WeMove, donc, c'est une association qui est maintenant à plus de 20 ans d'existence et qui a, je dirais, un objet, c'est d'accompagner tous les publics confrontés à une problématique de mobilité. Aujourd'hui, on va dire qu'on a encore une grosse majorité de nos publics sur les publics dits insertion, donc les demandeurs d'emploi pour être plus précis, mais on développe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années des actions également sur les seniors, avec donc des conseils mobilité dédiés sur les secteurs géographiques. Les exemples de mobilité, quand on parle mobilité pour une personne âgée, quel type d'action? On va dire qu'aujourd'hui notre approche, là où elle est un petit peu singulière, c'est que depuis le départ, WeMove n'a pas axé uniquement une approche de la résolution de mobilité uniquement sur un axe matériel. Très souvent, il existe un certain nombre d'acteurs où la problématique, en fait, elle se voit à travers la possession ou la non-possession plutôt d'un véhicule. L'approche de WeMove, en fait, là où on se distingue maintenant depuis notre création, c'est que dans tel jeu, on est rentré sur une dimension d'accompagnement, sur le fait que, quels que soient les moyens matériels ou les dispositifs existants d'un territoire, il faut que ce soit accompagné par des êtres humains, en tout cas, qui vont pouvoir aider les personnes à s'y retrouver dans le monde très complexe de la mobilité et des solutions qui existent. Donc nous, notre approche, elle est vraiment d'aller aider en tout cas les personnes à comprendre quel est leur, je dirais, écosystème sur la partie mobilité, ou trouver justement des axes pour les aider encore une fois à rester plus autonomes. Et c'est là où en fait on a, vous voyez, si je prends les deux publics qui nous concernent, les publics insertion, bien sûr l'objectif c'est l'emploi ou les retours à l'emploi. Mais ça passe également donc par la découverte ou je dirais la connaissance des dispositifs existants, que ce soit pour se déplacer avec des moyens partagés, le transport en commun et autres, où trouver les tarifications, comment demander des aides éventuellement à des collectivités, ça peut aller jusqu'à la mise à disposition de véhicules ou l'obtention d'un microcrédit. Pour les seniors, je dirais, il y a un peu la même logique, mais la logique, forcément, elle n'est pas tournée vers l'emploi, elle est vraiment liée à, encore une fois, la situation d'autonomie et prolonger ou du moins retarder le plus tard possible la dépendance. On sait qu'aujourd'hui, les seniors sont confrontés, notamment plus l'âge avance, forcément, à justement des difficultés d'accès, encore une fois, à des dispositifs de mobilité. Et ils se tournent vers qui? Ils se tournent vers leurs proches, leurs aidants. Nous, notre boulot, en fait, là-dedans, dans cette approche-là, c'est encore une fois de leur montrer le champ du possible, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent mobiliser, que ce soit des dispositifs financiers, des dispositifs existants, et je dirais qu'il y a même un aspect également parfois même de première découverte, des personnes qui n'avaient jamais pris des solutions partagées parce que c'était pas dans leurs habitudes, c'était pas dans leur culture. Je vous prends l'exemple type, c'était par exemple une dame qui en fait, son mari conduisait, s'était jamais posé la question de comment se déplacer autrement avant. Le mari décède, on a un véhicule, mais pas possibilité de conduire. Et donc c'est là où commence la problématique. Et bien sûr que plus on habite sur des territoires avec moins de solutions, plus la question devient problématique. Et après, on va retrouver des schémas, ou des constats très classiques comme forcément le fossé technologique, le fait qu'il y a tellement de dispositifs qu'on a du mal à s'y retrouver. Puis après, il faut lutter aussi, encore une fois, avec ses propres freins. Comment est-ce que les seniors font pour trouver WeMove? Aujourd'hui, déjà, nous, quand on est implanté alors, comme je le disais, on est implanté aujourd'hui, WeMove est présent sur toute la France, on est présent dans 10 régions sur 13, mais on a des dispositifs seniors qui sont pour l'instant cantonnés à certaines zones géographiques. Quand on est présent sur un territoire, forcément que la première démarche qu'on va devoir faire, c'est informer très largement tous les acteurs de l'autonomie de notre présence et du dispositif qu'on présente. Parce que bien sûr, comme vous le voyez, ça suppose un peu de discussion et de présentation. Parce qu'encore une fois, c'est pas simplement vous avez une personne âgée qui a une problématique de mobilité et la logique, c'est pas attendez, est-ce que vous avez un minibus pour les emmener? Non, c'est pas tout à fait ça. Oui, on est dans une autre dimension. Donc il va falloir prendre contact avec tous les acteurs de l'autonomie, donc les institutionnels, les conférences des financeurs, les CARSAT,
les acteurs, les clics qui gèrent au quotidien aussi les personnes âgées ou des CCAS, afin encore une fois de leur présenter nos services, comment accéder. Et il va y avoir deux solutions. Soit ces structures vont devenir entre guillemets prescripteurs de notre action et vont nous envoyer les seniors à notre contact. Soit dans le cadre de campagnes de communication, on fait aussi des fois du mailing ou alors ça nous est arrivé même de faire de la boîte à lettres ou de poser des affiches dans des lieux de type, des lieux médicaux. Et bien un senior peut très bien prendre contact avec nous et dire écoutez, j'ai une problématique de mobilité, j'aimerais pouvoir être reçu par un conseiller mobilité. Sachant qu'on a une particularité aussi, dans le cas des seniors, il y a quand même une relation de confiance qui est à créer et la relation de confiance elle commence en fait dans la prise de contact et le fait que c'est nous qui allons être entre guillemets dans une mobilité inversée, on va se déplacer chez le senior pour justement créer cette relation de confiance et permettre les premiers échanges. Parce que s'il y a un frein aussi qui est une distinction avec les publics dits insertion, c'est que il y a quand même la personne âgée va être un peu plus méfiante, elle a besoin d'un petit peu plus de temps pour se livrer et puis encore une fois on va aller chercher des fois on va aller chercher des freins qui existent depuis longtemps, donc ça demande encore un petit peu plus de temps. Vous avez publié un baromètre sur les mobilités du quotidien. Pourquoi ce baromètre et quels sont les principaux enseignements? En fait, dans les missions que c'est à chercher, ou qu'assume en tout cas WeMove, alors bien sûr il y a l'accompagnement des publics qui est notre première activité, mais depuis toujours c'est dans l'ADN de WeMove aussi d'être un peu innovant, même très innovant, d'être dans la recherche en tout cas à faire bouger les lignes. On a apporté notre petite pierre en tout cas à la construction de la loi sur les mobilités, la LOM qui était votée il y a maintenant 2 ou 3 ans. Et donc on souhaitait continuer en allant un petit peu plus loin, en faisant une grande enquête en fait sur les pratiques de mobilité en France. Il y a eu une première édition en 2019 avec 4000 personnes interrogées, qui avait commencé déjà à dégager des tendances, mais c'était déjà une enquête d'ampleur. Et on a refait en fait fin 2021 un nouveau baromètre à une échelle encore beaucoup plus grande, puisque là on a interrogé 13 000 personnes, ce qui nous permet d'avoir avec cet échantillon d'avoir un échantillon très représentatif, tout âge confondu, tout secteur confondu, toute région. Exactement, c'est pas forcément, de manière encore une fois, avec la mobilité, avoir une vision globale. Et le constat, notre grand regret, mais c'est la réalité. On le sait bien qu'aujourd'hui, la mobilité, si elle se retrouve si centrale dans tellement de sujets, c'est un sujet transverse qui affecte différentes thématiques. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 13 millions de personnes qui sont confrontées à une problématique de mobilité. Et là, encore une fois, je ne fais pas de distinction ni d'âge ni de géographie. Qu'aujourd'hui, vous avez en gros une personne sur 2 qui a renoncé à un déplacement pour une question de problématique de mobilité. Et que malheureusement, par rapport à 2019, le fossé continue un petit peu à se creuser parce que les dispositifs existants ne sont pas suffisants en tout cas pour proposer, je dirais, une uniformité, une égalité d'accès aux services de mobilité, quels que soient les territoires. Donc, quand on dit refuser une mobilité, c'est de nécessité ou de confort par exemple? Parce que moi je refuse la mobilité parce que je n'ai pas de voiture en France et je ne peux pas me balader en montagne par exemple. Ça inclut, oui, il doit y avoir les différences. Alors, disons que bien sûr qu'il y a les mobilités de confort qu'on prend en compte également, dans le sens que forcément pour nous être mobile c'est aussi pour de la vie sociale, donc c'est pas forcément que pour des actes utiles entre guillemets, c'est aussi les actes futiles. Mais c'est sûr que là, quand on dit sur la partie insertion, on sait qu'aujourd'hui, vous avez une personne sur 4 qui a déjà refusé un emploi à cause d'une problématique de mobilité. Vous avez comme je le disais, aujourd'hui, sur les seniors, c'est pareil, c'est un chiffre équivalent qui n'a pas voulu faire de déplacement pour aller rendre visite à un proche ou pour assumer un rendez-vous médical. Donc aujourd'hui, on a une vraie difficulté sur le sujet et bien évidemment, la particularité des seniors, c'est que plus ils sont isolés, ce qui est quand même aussi une réalité, moins ils sont entourés, plus ils habitent dans des secteurs justement avec moins de solutions et donc forcément aussi avec un problème d'accès, le phénomène s'accentue. Les freins à la mobilité, c'est quoi? C'est les finances, le manque de... Je ne sais pas conduire, c'est la difficulté physique, c'est quoi? En fait, il y a un mélange de choses. Il y a déjà le fait que, ça aussi c'est le constat du baromètre, mais on a fait que le confirmer, c'est qu'aujourd'hui, nous Français sommes excessivement dépendants de la voiture. Aujourd'hui, ça reste,
même les seniors, c'est 84% des trajets se font avec un véhicule et qu'aujourd'hui nous sommes très dépendants de la voiture. Donc forcément, en plus dans une période aujourd'hui avec le coût de l'énergie, avec le rapport en tout cas financier est très prégnant. Et donc il y a vraiment déjà cette première chose, c'est le réflexe voiture qui fait que les autres solutions sont peu mobilisées. Alors on est toujours à dire ouais mais c'est normal quand vous êtes en ville on peut se permettre plus de choses et dans le monde rural. Alors c'est vrai que dans le monde rural forcément que le taux d'utilisation va être plus important parce qu'il y a moins de dispositifs, mais ça ne change pas la donne que même malgré s'il y a des dispositifs, ils sont sous-utilisés, en tout cas pas utilisés à la hauteur de ce qu'on pourrait. Et encore une fois que ce soit des déplacements, je dirais encore une fois utiles, encore en lien avec l'emploi ou des choses comme ça, ou des déplacements de loisirs. Et là-dessus, forcément, quand vous rentrez sur le monde des seniors, c'est encore plus vérifié, puisqu'aujourd'hui, c'est un véhicule, ils sont monosolutions. S'ils se distinguent un peu des publics d'insertion, justement, c'est que, comme je disais, ils sont un peu plus éloignés des solutions alternatives. Encore une fois, c'est pas simple de partager, si je prends simplement le covoiturage, qui est un vecteur, en tout cas un moyen, un levier intéressant justement pour aujourd'hui démultiplier les mobilités. Mais partager un véhicule, partager un espace, il faut que ça heurte un peu votre culture. Donc quand vous n'avez pas été habitué, se dire que je vais devoir en plus, et alors si vous commencez à rajouter, j'utilise une interface numérique, je vais devoir réserver mon déplacement, je vais devoir côtoyer un inconnu et sur un déplacement avec quelques contraintes, la notion de confort, vous voyez, elle rentre aussi en ligne de compte. Mais donc c'est tout cet aspect-là qui est à travailler. Et bien évidemment, quand on prend quelqu'un qui a 65 ans et qui n'a pas été élevé dans cette culture-là, c'est plus difficile. Alors certainement qu'avec maintenant nos nouveaux réflexes, ce sera beaucoup plus simple pour les générations actuelles. Mais en tout cas, on aura d'autres manques. Mais il y aura, voilà, et ça ne change pas qu'aujourd'hui, si on raisonne en termes de mobilité inclusive et on parle, je dirais, qu'il faut que tout le monde, c'est un droit en fait à la mobilité, que tout le monde ait accès à un niveau d'équipement ou en tout cas de solutions pour se déplacer, quelle que soit la zone du territoire, il y a des manquements. Donc ça fait partie des difficultés rencontrées. En tout cas, voilà, il y a le problème financier, il y a quand même un problème d'appropriation et encore une fois, forcément, la question du confort, hein, c'est accepter d'autres mobilités, c'est aussi accepter d'autres contraintes et ça tout le monde n'est pas prêt à le faire. Sortir sa zone de confort. Et le point commun, là, général, à n'importe qui est confronté à une problématique de mobilité et que nous constatons avec nos conseillers mobilité, c'est le premier axe de travail avec n'importe quelle des personnes qui le reçoit, c'est la méconnaissance des dispositifs existants. Mais parce qu'encore une fois, le monde de la mobilité est un monde ultra complexe. Entre les autorités organisatrices du transport, qui peut être une région, qui peut être une agglomération, un service développé par la ville, les acteurs privés, les tarifications multiples, etc. Bon, il y a quand même une difficulté de lisibilité. Et si vous n'êtes pas, s'il faut mettre un peu le nez dedans. Donc, et alors, si on se penche, n'importe quelle personne, encore une fois, se penche un moment pour faire une réservation sur Internet, là, pareil, ça demande un temps d'appropriation. Et ce sont des choses qui sont forcément dissuasives. Quand on fait l'acte 2 déjà, oui, c'est important. Mais si en plus on se retrouve confronté à un moment, je sais pas, je prends encore une fois cet exemple très numérique. Hein, on fait sa réservation et pomme, le truc bug, plante. On se dit, si c'est comme ça, finalement, j'y vais en voiture. Bon, je vous fais le raccourci, mais voilà à quoi on est confronté en tout cas. Est-ce que dans le baromètre, vous voyez des profils de seniors qui sont plus impactés par les difficultés de mobilité? Le veuvage, le milieu rural? Alors, on va dire que les seniors, forcément, je disais, hein, là-dessus, ils ne se différencient pas des autres publics. Taux de possession de véhicules et d'utilisation de véhicules très important. Bien évidemment que plus on avance dans l'âge, plus il y a un report qui se fait naturel, encore une fois, vers la marche en particulier, parce que bien évidemment, les seniors ne souhaitent plus conduire ou ne peuvent plus conduire. Et c'est là que commence d'ailleurs la difficulté, parce que bien évidemment, le rayon d'autonomie ne va plus être le même, et donc tout acte, que ce soit un rendez-vous, que ce soit les courses, là je prends des actes très pratiques, va poser une difficulté. Donc il y a cette particularité, et donc bien sûr, là je ferai référence, je dirais plutôt, ça commence à partir, ça commence plutôt vers les 75 ans, quoi. Bon, 85, c'est encore plus marqué. Mais
En revanche, si on prend la tranche on prend je dirais la première partie de vie où on est considéré senior après 60 ans, là en revanche, il y a des marges de manœuvre très importantes parce que là, ce sont des gens qui sont physiquement encore tout à fait en capacité d'avoir de l'intermodalité. Peut-être plus enclin à découvrir d'autres modes de mobilité. Voilà, à être plus ouvert sur d'autres mobilités, à pouvoir utiliser un deux roues sans être le stress, et ça on peut le comprendre de la chute, qui est quand même une vraie crainte aussi pour un senior dès qu'il prend autre chose qu'un véhicule, un véhicule c'est à 4 roues. Donc là voilà, il y a forcément que plus l'âge avance, plus les difficultés vont être marquées. Et après je vous dis, ça dépend de la localisation. Bien évidemment qu'il y a un facteur aussi de pouvoir d'achat. Moins vos revenus sont élevés et plus vous risquez aussi d'être confronté à des difficultés. Et après je vous dis, c'est l'environnement familial qui va faire. Au niveau géographique, le milieu rural est plus impacté que le milieu urbain. Il est impacté par rapport au nombre de solutions proposées. Forcément que le milieu rural va avoir une étendue géographique beaucoup plus importante, une population éclatée sur un gros territoire. On peut comprendre, là, les collectivités ont du mal aujourd'hui à couvrir l'intégralité de ce territoire, alors qu'il peut y avoir les grands axes, mais là, souvent la question qui se pose, c'est comment on fait pour le dernier kilomètre. Quelle solution on invente. Donc c'est plutôt ça la particularité du rural, et qui fait que il va y avoir plus d'isolement, moins de facilité à utiliser, et même s'il y a un transport existant, on va se retrouver peut-être avec une amplitude horaire, qui est très contraignante. En gros, le bus qui départ le matin, qui rentre le soir, qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Ça fait une grosse journée, quoi. Mais pour autant, les seniors dans le monde urbain sont confrontés aux difficultés, malgré tout, dispositifs existants, mais difficultés de compréhension des dispositifs, de lecture, peut-être de crainte encore une fois par rapport à l'intégrité physique. Enfin voilà, il y a d'autres aspects qui viennent se greffer, et qui fait que c'est comme ça qu'on arrive à plus de 13 millions de personnes. Alors sur les 13 millions, bien sûr, il n'y a pas 13 millions de seniors, mais à 13 millions de personnes avec une problématique de mobilité. Dans ces 13 millions, WeMove a des priorités? Ou chez les seniors, par exemple, entre les différentes tranches d'âge? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir maintenant être reconnu avec une très bonne expertise sur le monde de l'insertion. Comme je vous dis, on travaille on a des plateformes de mobilité sur 10 régions. On est partenaire notamment de Pôle emploi sur l'ensemble de ces secteurs et des autres acteurs de l'insertion. Aujourd'hui, bien sûr qu'on a un axe fort à développer nos actions vers les publics seniors, puisque rappelons-le, les plus de 60 ans, c'est un public qui croît en nombre. On n'est pas très loin des 35%, en tout cas on le sera en 2050, et qu'aujourd'hui on voit bien que ces problématiques de mobilité vont être là, quoi. Et donc on parle plus de l'emploi là, on parle vraiment d'autonomie. Donc c'est un de nos enjeux justement de se développer sur ces seniors. Comme je le disais, aujourd'hui on accompagne à peu près plus de 30 000 personnes dans l'année, alors autant sur de l'accompagnement de mobilité insertion que sur de la partie aussi, on a des actions aussi, des animations de prévention routière, mais la partie senior pour l'instant représente que 1500 personnes, mais on a vocation justement à vouloir développer ça et avoir beaucoup plus d'impact encore une fois sur ces publics-là. Dans l'avenir, vous pensez qu'en fait la mobilité on arrivera à trouver des solutions de mobilité pour maintenir les personnes âgées chez elles? Ou est-ce que de toute façon il y aura... Il faut qu'il y ait une vraie volonté, encore une fois, à différents niveaux de stimuler, je dirais, les mobilités de manière générale. Et donc ça passe par toute une série de leviers qu'on a d'ailleurs retracé encore une fois dans nos attentes et sur notre baromètre et sur les conclusions du baromètre et sur le site, baromètre des mobilités des quotidiens. C'est justement qu'il y ait des solutions d'urgence qui soient stimuler l'autopartage et les solutions de transport en commun, favoriser les pistes cyclables, favoriser la mise en relation, favoriser l'accompagnement, favoriser l'accession à des aides financières qui permettent justement de stimuler les autres alternatives. Bon, il y a tous ces axes-là qui sont destinés. Et bien sûr, après, là je raisonne un peu général, mais c'est sûr qu'à des échelles plus locales, les collectivités alors à travers l'autorité organisatrice qui est la région et les agglomérations et les communes en tout cas les EPCI qui la composent, de peut-être aussi faire du sur-mesure par rapport à leurs seniors. Mais encore une fois, quand on voit le nombre de véhicules qui transitent sur n'importe quelle route, même sur des coins reculés, on se dit que sur la notion par exemple de partage de véhicules, de covoiturage à quelque chose, c'est juste que par quel bout on prend le problème, comment on fait pour mettre en relation le senior, ou en tout cas la personne qui a une problématique avec le conducteur. C'est aujourd'hui là-dessus que réside. Alors,
Il y a des expérimentations qui sont menées, nous-mêmes on en fait aussi de notre côté, mais ça prend du temps et encore une fois il y a quand même aussi une évolution de culture. Mais en tout cas il y a des actes forts à avoir à ce niveau-là. D'autres points du baromètre que vous voulez aborder? Écoutez, oui, je peux ajouter qu'en fait, dans le cadre justement de ce baromètre des mobilités du quotidien, WeMove coordonne au niveau national en fait un grand webinaire le 5 juillet matin qui nous permettra de nous présenter justement l'intégralité des résultats de cette enquête. Alors autant au niveau national qu'avec un petit focus régional en deuxième partie. Et puis ensuite on retrouvera l'ensemble de nos partenaires ou des acteurs de la mobilité qui veulent participer bien sûr à ce moment-là dans le cadre d'assises régionales de la mobilité sur chaque région et sera lieu le 22 septembre donc sur chaque région piloté encore une fois par la plateforme WeMove. Si je veux lire le baromètre, les résultats, le document est... Alors vous avez accès justement à l'intégralité de l'étude, à tous les alors il y a beaucoup de matières sur un site internet qui s'appelle baromètre-mobilité-quotidien.org. D'accord, on mettra le lien sous la vidéo. Une conclusion à l'émission? Eh bien écoutez, non, je suis ravi d'être aujourd'hui sur le salon Longevity. Merci encore de nous avoir proposé cette petite tribune pour parler de nos activités et puis encore une fois, on espère beaucoup que ça apportera ses fruits, que ça nous permettra de rencontrer plein de partenaires pour développer encore nos actions en faveur des seniors confrontés à cette problématique. Merci Pierre. Pierre Garcia, je rappelle que vous êtes directeur régional Occitanie pour WeMove. Merci beaucoup. Merci beaucoup.